Alléluia. Nous sommes les élus du Dieu vivant, du Dieu vrai. Celui qui nous a fait grâce. Et ce matin, ce n'est pas un hasard que tu sois dans la présence de Jésus. Alléluia. Voilà, c'est une grâce. Or, la grâce, c'est quand tu n'as pas fait d'effort et puis quelqu'un te donne quelque chose. Nous n'avons rien fait et Dieu est descendu vers nous pour nous sauver. Alléluia. Voilà pourquoi, en ce jour dominical, donc du 9 février 2020, nous sommes dans la joie de célébrer notre Dieu. Donc, soyez dans la joie pour célébrer Jésus-Christ. Et nous allons le faire. Amen. Alléluia.
as méprisé les bloues, comme tu m'as aimé plus que tout. Oh, qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car ta miséricorde triomphe du jugement, triomphe de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche dans l'amour. Quel que soit le poids de tes yeux, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il marche dans son amour. Alléluia. J'ai fait le vœu de ne plus juger. J'ai fait le choix de tout pardonner. Moi je verrai sur ma bouche. Comme tu as marché, tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Moi je verrai sur ma bouche. Comme tu m'as aimé à la croix. Oh, qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche dans l'amour. Quel que soit le poids de tes yeux, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il marche dans son amour. Alléluia. Oh, qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car ta miséricorde triomphe du jugement, triomphe de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche dans l'amour. Quel que soit le poids de tes yeux, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il marche dans son amour. Alléluia. Je marche dans ton amour. Oh, qu'il marche dans l'amour. Oui, je peux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche dans l'amour. Quel que soit le poids, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il marche dans son amour. Alléluia. Oh, qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans son amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche dans l'amour. Quel que soit le poids, l'amour triomphe en jour. Oh, qu'il marche dans son amour. Alléluia. Ah. J'ai vu que... Dis à ton voisin louange. Dis à ton voisin louange. Dis à Alléluia. ton voisin, je vais louer mon Dieu en ce matin plus que toi. Dis-le à ton voisin, je vais louer mon Dieu en ce matin plus que toi. Maintenant, pour lui montrer que tu vas louer ton Dieu plus que lui, lève-toi. Lève-toi dans la présence de Dieu. Montre à ton voisin que tu vas louer ton Dieu plus que lui. Lève-toi. Tu l'as dit, hein? Tu as dit à ton voisin, alors lève-toi. Alléluia. On se dit Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel?
Alléluia. D'autres adorent les autres, d'autres adorent les fétiches, d'autres adorent les bois. Non, on adore Jésus, oh. Il est vivant. On adore Jésus, oh. Il est vivant, On adore Jésus, oh. Il est vivant. On adore Jésus, oh. Il est vivant, D'autres adorent les verdures, d'autres adorent les bois, d'autres adorent les cailloux. C'était même adorent les eaux. C'était même adorent les crocodiles. C'était même adorent les voitures. Ça, c'est C'était grave. même adorent les chaussures. Non, on adore le Jésus, oh. On adore le Jésus, oh. il est vivant, On adore le Jésus, oh. il est vivant, On adore le Jésus, oh. il est vivant, Il est vivant après la mort. il est vivant, Il est vivant après la mort. il est vivant, Il est vivant après la mort. il est vivant, Il est vivant après la mort. il est vivant, Il a ressuscité. Tu l'as 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 ressuscité. Le Seigneur est vivant. Il est vraiment vivant. Il a vaincu la mort. La mort est en boutique. Il a ressuscité, toi ressuscité, toi ressuscité, toi ressuscité, toi ressuscité. Le Seigneur est vivant, toi vraiment vivant, toi avec la mort, toi est englouti, toi victoire, Seigneur Jésus, sans toi, je n'ai personne devant moi, 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 sans toi. je n'ai personne devant moi. Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. Je veux louer, Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. je veux louer, Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. je veux louer, Ce que je veux, c'est louer mon Jésus. je veux louer, 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 je veux louer. Ce que je veux, c'est sauter pour Jésus. Je veux sauter, Ce que je veux, c'est sauter pour Jésus. je veux sauter, Ce que je veux, c'est sauter pour Jésus. je veux sauter, 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 sauter. je veux sauter, 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 je veux sauter. Ce que je veux, c'est courir pour Jésus. Je veux courir. Ce que je veux, c'est courir pour Jésus. Je veux courir, Ce que je veux, c'est courir pour Jésus. je veux courir, Ce que je veux, c'est courir pour Jésus. je veux courir, 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 je veux courir. Alléluia. Alléluia. Suba, 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 suba. Alléluia, 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 louez son nom, on salue son frère. Alléluia, 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 louez son nom. On s'assoit un peu. Alléluia, 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 louez son nom. Jésus est plus haut, 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 Jésus est
par la grâce de Dieu, les choses se passent très bien. Alléluia. Vous savez, vous connaissez votre fille que vous m'avez donnée là. Elle ne parlait pas, non. Aujourd'hui, là, elle me dépasse. Vous savez pourquoi? Quand on est arrivé à Boisflé, on dit, bon, voici le terrain. Débrouillez-vous pour qu'il y ait église là-bas. Donc, c'est elle et moi, on fait porte à porte. On a commencé notre église avec 8 personnes. On était 8. Ça fait presque 2 ans. Et aujourd'hui, où nous sommes en train de parler, les adultes, on est autour de 35, sans les enfants. Et nous avons un grand projet, on a besoin de vos soutiens, parce que notre terrain n'est pas grand. Et ce qu'on veut faire, c'est que on veut construire un temple où on veut avoir tout en même temps sur le terrain. Donc on veut soulever notre terrain. C'est-à-dire faire un premier niveau, faire écodim en bas avec des bureaux et puis construire une mezzanine en haut. Donc on a besoin de vos prières. Amen. Alléluia. Et vous savez, Dieu, bon ici vous n'avez pas besoin de miracles parce que vous êtes ancien, vous êtes papa. Mais Dieu est en train de travailler. Si je vous dis que c'est une seule personne qui a payé l'argent des pastorats, puis si nous n'allez pas croire, l'église n'a pas fait cotisation. Quand on a dit que le pasteur va aller à la pastorale, on a tout calculé, la soeur n'a pas parlé, elle est partie, elle allait voir son mari. Elle dit notre pasteur, il s'en va à la pastorale. Voilà ce que ça fait. Son mari n'est pas encore converti. Hein. Il a donné tout l'argent là. Donc c'est maintenant, je lui ai demandé pourquoi il m'a donné l'argent. Il n'a qu'à venir maintenant. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc je voudrais dire merci. Jésus. Merci à l'église. Amen. Merci pour vos prières, tout ce que vous faites pour nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes fiers de votre enfant? Vous voyez le témoignage. Si ça vient même des païens pour dire on te soutient, ça veut dire que vous avez formé un enfant. Et il fait votre fierté, votre joie. Juste après, on mettra peut-être un panier. On lui dira, en tout cas, en partant là, tu vas boire de l'eau avec. Ce serait bon, non? Alléluia. Je lui ai dit, j'ai dit, bon, puisque nous aurons 3 semaines, ces 3 semaines-là, on verra. Et on parlera avec eux. Que le Seigneur te bénisse, pasteur. Oui. Seigneur, notre Père et notre Dieu, tu nous aimes. Tu nous aimes, Seigneur. Tu as aimé cette assemblée. C'est pour cela, notre Père et notre Dieu, nous te prions, Seigneur, de bénir cette assemblée, de bénir tes enfants. Ce matin, j'ai besoin de toi. Parle à ton serviteur que je suis. Parce que nous avons, Seigneur, nous avons été appelés pour te servir. C'est pour cela, donne-nous aujourd'hui d'être nourris, Seigneur, de te connaître, afin de pouvoir te servir avec zèle, avec joie. Et avec, Seigneur, pour qu'un jour, tu puisses dire, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Seigneur, merci de ce que tu vas le faire. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni et que son nom soit glorifié. Est-ce qu'il y a des personnes ici dont Jésus a racheté, dont Jésus a bien tolé, dont Jésus a bien lavé, dont Jésus a bien blanchi, dont Jésus a pourvu, dont Jésus a gardé, dont Jésus a défendu? Alors si tu es là et que Jésus-Christ t'a racheté à un grand prix par son sang, alors acclame-le tout de suite. Il faut l'acclamer. C'est de lui que vient ta vie. C'est de lui que vient ta force. C'est de lui que vient ta paix. C'est de lui que vient la grâce de Dieu en abondance sur ta vie, sur tes enfants. Que son nom soit élevé à jamais. Merci Seigneur. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu a une parole pour toi ce matin. Dieu a une parole pour toi ce matin. J'ai beaucoup lutté avant de trouver ce message.
Parce que quand j'ai prié, ce qui Dieu m'avait mis à cœur, c'est que j'ai vécu des moments difficiles, des situations difficiles et qui m'ont parfois troublé. Et cela a failli m'amener à me décourager. Mais puisque Dieu est Dieu, et que c'est lui qui dispose toutes choses à notre faveur, connaissant le degré de notre foi, il ne nous éprouve jamais au-delà de nos forces. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais t'inviter à prendre un seul verset dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 14, le verset 1. Est-ce que quelqu'un a trouvé ce passage? Alors, si vous avez trouvé, je lis. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Quand tu vis des situations difficiles, ou quand tu envisages d'atteindre un objectif et que tu n'arrives pas à atteindre, et tu vois tes amis tout autour de toi progresser, aller de l'avant, ça trouble le cœur. Mais ce passage m'a réconforté, m'a soulagé, m'a fortifié, m'a régaillardi, m'a remis sur le chemin, m'a donné le zèle pour avancer. Alléluia. Et Jésus a fait cette déclaration lorsqu'il a discerné l'attitude de ses disciples. Cette déclaration est venue à la fin de son ministère terrestre. Au moment où il s'apprêtait pour aller souffrir pour l'humanité. Alors il va dire à ses disciples, dans peu de temps, je vais souffrir. Je vais monter à la croix. Les gens vont me crucifier. Je vais mourir. Et le troisième jour, je serai ressuscité. Et si vous lisez à la suite, il dit, je m'en vais au Père pour vous préparer une place. Et ensuite, je viendrai vous chercher pour que vous soyez là où je suis. Jésus était avec eux. Il a multiplié du pain, ils ont mangé. Quand ils étaient malades, Jésus a prié pour eux. La belle-mère de Pierre était malade. Jésus a prié pour elle. Elle a obtenu la guérison. Et c'était Lazare. Était mort. Jésus l'a ressuscité. Jésus les soulageait. Jésus était comme une bénédiction, une grande bénédiction à ne pas perdre, à ne pas abandonner, qui devrait rester toujours avec eux. Et parfois, bien-aimés, quand nous acceptons Jésus, nous vivons des situations heureuses, mais après, parfois, ça devient compliqué. Et nous prions, nous n'entendons même pas la voix de Dieu. On ne voit rien venir à l'horizon. On se pose mille et mille questions. Est-ce que ce Dieu m'a abandonné? Est-ce que ce Dieu m'a abandonné? Mais il ne t'a pas abandonné. Alléluia. Alors les disciples se sont posés plusieurs questions. Attristés dans leur cœur, troublés dans leur esprit. Mais quand il va partir, que serions-nous? Nous serions un orphelin. C'est pourquoi la suite, dans ce même chapitre, au verset 26, il va leur dire, je ne vous laisserai pas orphelins, mais le consolateur viendra, vous enseignera toutes choses. Alléluia. Bien-aimés, de nos jours également, le monde nous trouble. Nous vivons parfois des situations compliquées.
des situations difficiles. Et nous ne savons que faire. De telle enseigne qu'on n'arrive même pas à dormir. On se soucie de plusieurs choses à la fois. Et on se demande, est-ce que nous nous en sortirons un jour? Mais laisse-moi te dire cette parole, que ton cœur ne se trouve au point. Que ton cœur ne se trouve au point. Et la parole que le Seigneur a déposée sur mon cœur par son esprit, c'est de te dire que ton cœur ne se trouve au point. Le cœur troublé, c'est un cœur agité, un cœur rempli de confusion, d'angoisse et de soucis. Plusieurs sortes de désordres dans la pensée, et ça trouble le cœur. Bien-aimé, le Seigneur te dit que ton cœur ne se trouve plus. Ce que le Seigneur veut pour toi, toi qui m'entends ce matin, c'est d'amener chacun de nous à mettre sa confiance entièrement au Seigneur. À mettre sa confiance entièrement au Seigneur. De rester collé à ce Dieu vivant et véritable, afin que notre cœur ne se trouve au point. Et de crier à lui. Et de crier à lui. Car il est le Dieu qui exauce toujours. Alléluia. Dans le psaume 9, le verset 10, le psaume 50, verset 15. Il dit, le jour de vos détresses, criez à moi et je vous exaucerai. Alléluia. Pour dire, quel que soit ce qui te trouble, quel que soit ce qui te mélange, sache que ce Dieu, il est toujours là et il t'entend. Avant même que tu n'ouvres la bouche, il sait de quoi tu as besoin. Il sait de quoi il faut pour te soulager, pour te consoler. Car notre Maître Jésus-Christ a vécu cette même situation que nous vivons. Il a pris la chair humaine. Il s'est incarné à nous. Il connaît notre degré de foi, de faiblesse, en tant que Dieu, 100% Dieu et 100% homme. Il connaît. Il sait que quand on a un problème, on est troublé. Dans le jardin de Gethsemane, il a souffert. Il a même dit, mon âme est angoissée. Ce qui veut dire que ce que tu ressens actuellement, ce que tu vis actuellement par rapport à ta foi, par rapport à ta vie sociale, quoi que ce soit, sache que Dieu est avec toi. Jésus connaît ta douleur. Jésus connaît ta souffrance. Alors, qu'est-ce qui te trouve ce matin? Qu'est-ce qui te trouve ce matin? Est-ce une dette? Qu'est-ce qui te trouve ce matin? Tu passes des concours, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui te trouve ce matin? Une situation financière? Qu'est-ce qui te trouve ce matin? Tu n'arrives pas à te marier comme les autres. Ton foyer a toujours des problèmes. Tu n'arrives pas à scolariser tes enfants. Je ne sais. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur te dit ce matin que ton cœur ne se trouve point. Alléluia. Que ton cœur ne se trouve point. Les épreuves sont là pour nous forger. Les épreuves sont là pour nous préparer. Les épreuves sont là pour nous amener à une autre dimension. Il y a des grandes choses qui t'attendent, mon frère. Il y a des grandes choses qui t'attendent, ma soeur. Le Seigneur te dit que ton cœur ne se trouve au point. Et s'il ne t'arrive pas de penser à dire pourquoi le Seigneur me dit de ne pas avoir le cœur troublé. Est-ce qu'actuellement où tu es assis, tu ne te poses pas cette question? Pourquoi le Seigneur me dit de ne pas avoir le cœur troublé? Puisque mon cœur est troublé, puisque je vis cette situation, et il me dit de ne pas avoir le cœur troublé. Ne te poses-tu pas cette question?
Et si tu te poses cette question, laisse-moi te dire que si tu es Dieu vivant, véritable, t'a dit que ton cœur ne se trouble point, c'est parce qu'il a déjà la solution. Et la première solution, c'est qu'il a déjà tout accompli à la croix de Golgotha pour toi. Dis Jean 19, le verset 30. Il dit, tout est accompli. Que ton cœur ne se trouble point parce que Jésus a tout accompli pour toi. Il a brisé la malédiction. Il a pris tes fardeaux. Il a pris tes soucis. Le jour où il mourra à la croix, il a pris tout ce qui est souci de l'humanité et du péché sur lui. Il a tout accompli. Tout accompli pour que tu puisses entrer dans ta grâce. Tout accompli pour que tu puisses posséder ta grâce. Ce qui te suffit, bien-aimé, c'est d'entrer dans cette vision. C'est d'entrer dans cette vision, car il a tout accompli. Reçois-le dans ton cœur, bien-aimé. Saisis cela par la foi. Il a tout accompli pour que tu puisses te marier. Il a tout accompli pour que tu puisses vivre ta vie heureuse. Il a tout accompli pour que tu puisses posséder ta grâce. Mais malheureusement, le doute parfois nous amène à ne pas voir la gloire de Dieu, à ne pas voir la puissante main de l'Éternel. Dans Exode 14, le verset 13 à 14, le peuple d'Israël, lorsqu'il est sorti de l'Égypte et qu'il partait à la terre promise, voici qu'ils seront confrontés à la mer Rouge devant et Pharaon et son armée derrière. Dans cette situation, le peuple a commencé à s'agiter, à murmurer. C'était avec le cœur troublé. Moïse est en train de nous envoyer pour nous tuer. Alors Dieu va parler à Moïse pour lui dire, dis à ce peuple que l'armée de Pharaon que tu vois, dans peu de temps, tu ne les verras plus. Alléluia. Oui, quel que soit ce qui trouble ton cœur, laisse-moi te dire que ce matin, dans peu de temps, tu ne les verras plus. Alléluia. Tu ne les verras plus parce que ce Dieu qui a tout accompli est capable d'accomplir toutes choses dans ta vie. Tu veux te marier? Dieu est capable de réaliser cela. Ce qui te demande, frère et sœur, c'est de mettre ta confiance tout simplement en lui. Et lui, il s'en charge du reste. Et lui, il fait le travail. Oui, parce qu'il est le Dieu qui vit. Et la Bible dit dans Galates 2, le verset 20, qu'il vit en nous. Si Jésus vit, ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit plutôt en toi. Et si Jésus vit en toi, tu n'as pas à avoir le cœur troublé. Tu n'as pas à te soucier. Tu n'as pas à te lamenter. Est-ce que Jésus-Christ vit en toi? Est-ce que Jésus-Christ est dans ta vie? Est-ce que Jésus-Christ est dans ton cœur? Si Jésus vit en toi, n'aie pas le cœur troublé. N'aie pas le cœur troublé. Ne t'agite pas. Quelle que soit la situation, il vit en toi. Réveille-le tout simplement. Et il s'élèvera, il agira. Et cela m'amène, bien-aimé, à donner ce chant. As-tu Jésus dans ton cœur? As-tu Jésus dans ton cœur? Es-tu lavé dans le sang de Jésus? As-tu Jésus dans ton cœur? Dis-le-moi. Alléluia. 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 Si tu as Jésus dans ton cœur, proclame la victoire de Jésus-Christ. Car Jésus est en nous.
Il est en nous pour nous délivrer. Il est en nous pour connaître nos besoins. Il est en nous pour nous libérer. C'est ça que tu dois comprendre. C'est pourquoi, bien-aimé, celui qui est dans le monde n'a pas Jésus en lui. Celui qui est dans les ténèbres n'a pas Jésus en lui. Le marabout n'a pas Jésus en lui. Le féticheur n'a pas la présence de Dieu en lui. Mais toi, tu as Jésus-Christ de Nazareth en toi. La vie de Dieu est en toi. La gloire de Dieu est en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Alors n'aie pas le cœur troublé. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se lamenter. Mais il y a un temps aussi pour se manifester, pour glorifier Dieu, pour être en joie. Dis-toi que c'est le temps de te glorifier vis-à-vis de la présence de Dieu en toi. Le monde ne sait pas que Jésus est en toi. Mais toi, tu sais que Jésus est en toi. C'est pourquoi, réveille-le, car il est temps de le réveiller. Il est temps de saisir sa grâce. Il est temps d'apporter sa vie, de porter sa vie en toi. Il y a des personnes qui croient que Jésus-Christ est loin d'eux. Est-ce que tu m'entends même? Est-ce que tu me vois même? Oui, il t'entend, il te voit. Parce qu'il est en toi. Que son nom soit glorifié. Dans Romains 8, le verset 31, il est dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce que Dieu est de ton côté? Est-ce que Dieu est pour toi? Alors, si Dieu est pour toi, que ton cœur ne se trouve au point. Crois en Dieu et crois à ton Sauveur. Oui, que ton cœur ne se trouve au point. Parce qu'il a dit dans Luc 10, le verset 19, qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra le nuire. Est-ce que tu crois que Jésus t'a donné un pouvoir? Est-ce que tu crois que Jésus t'a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions, quel que soit le péché, quelle que soit la situation? Mets-toi devant Dieu et Dieu enlèvera ce péché que tu n'arrives pas à te débarrasser. Quelle que soit la situation que tu vis, écrase-les. Quelle que soit la malédiction, écrase cela. Quel que soit le fétichisme qui est en train de planer contre ta vie, tu es capable de l'anéantir. Parce que Jésus vit en toi. Et il te donne le pouvoir ce matin. Reçois ce pouvoir au nom de Jésus. Saisis cette puissance au nom de Jésus. Saisis cette force au nom de Jésus-Christ. C'est parce qu'il nous a donné ce pouvoir. C'est parce qu'il nous a donné l'autorité sur toutes ces choses qu'il a dit dans Jean 14, le verset 13, que vous ferez de grandes choses. Alléluia. Il dit, vous ferez de grandes choses. Parce que nous avons le pouvoir de Jésus en nous. C'est pourquoi il a déclaré ainsi. Et ce que je te demande, bien-aimé, c'est tout simplement de mettre ta confiance à ce Dieu. Car il est capable de toutes choses pour toi. Ce matin, il cherche des hommes et des femmes qui vont croire à sa toute-puissance. Qui vont croire que Dieu est capable de réaliser toutes choses dans leur vie. C'est cela qu'il a décidé ce matin de les consoler, de les toucher, de les guérir. Est-ce que tu crois ce matin que ce Dieu est capable d'apporter quelque chose dans ta vie? Oui, si tu crois à cela, bien-aimé, il faut persévérer dans la prière. Si tu crois que ce Dieu, il est capable d'apporter quelque chose de nouveau dans ta vie, de changer ta destinée, de changer ta situation, il faut persévérer dans la prière. La prière, c'est l'élément clé. La prière, c'est la clé pour ouvrir les portes du ciel. C'est pourquoi il faut s'en procurer de la prière. Malheureusement, nous refusons de prier dans ce temps les derniers. Si vous savez pourquoi il est difficile de prier, c'est parce que c'est la clé qui ouvre les portes du ciel.